Bienvenue donc à cette soirée sur la mort, la vie, le deuil. Finalement, c'est là où on est tous égaux. Tout le monde va vivre tout ça. Et je disais donc, vous êtes presque 400 à vous être inscrits sur ce thème. Donc, ça montre bien que ça intéresse, même si c'est un sujet quand même assez tabou, hein. Surtout dans nos pays, voilà, bon, soi-disant civilisés, on va dire, hein. Et la mort, c'est vrai que moi, quand j'étais gamine, la mort, ben, on en voyait tous les jours, on voyait les corbillards, puis on sautait derrière, hein. C'était pas une attraction, mais disons que les enfants, ils aimaient bien suivre les corbillards. On allait jusqu'au cimetière, il y avait des fleurs. Enfin, ça faisait vraiment partie de notre vie. En tout cas, on ne pouvait pas faire comme si. Là, maintenant, est-ce que vous voyez beaucoup de corbillards? Ben, on voit des voitures noires, mais on n'est pas censé savoir que c'en est un, parce que c'était quand même très particulier. Le corbillard, ce n'était pas une voiture banale, banalisée en tout cas. Et puis maintenant, bah, les gens, moi aussi, enfin, j'ai l'impression que je parle comme si j'étais une vieille dame, mais beaucoup de personnes mouraient chez elles, c'est-à-dire que les voisins venaient et puis on faisait la veillée et puis bah, ça pleurait, ça riait en se souvenant des bons souvenirs. Et puis il y avait quelque chose de convivial de se retrouver. On évoquait aussi le mort, hein, ce qu'on avait vécu avec lui. Bref, il y avait vraiment un temps au minimum de 3 jours, chez nous en tout cas, dans l'Occident, pour se consacrer donc au deuil. Et évidemment, quand on se consacre au deuil de la perte de quelqu'un, ça nous renvoie aussi à nous, à notre condition de personne qui, un jour ou l'autre, nous allons quitter cette terre. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quitter cette terre? Voilà. Qu'est-ce qui meurt vraiment, hein? Et moi, j'aime bien quelques citations enfin, qui, pour moi, me parlent vraiment. C'est un proverbe tibétain, hein, qui dit celui qui commence sa journée sans penser à la mort a raté sa journée, et celui qui s'endort le soir sans penser à la mort a raté sa nuit. Ah, vous allez me dire, oh là là, mais si on ne fait plus penser à la mort, ça va être terrible et tout et tout. Non, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est que si tu commences ta journée en sachant que un jour tu vas mourir, ben, tu vas la vivre intensément. Tu vas la vivre avec conscience parce que tu sais qu'à un moment donné, de toute façon, tu vas pas y échapper. Tu vas laisser ton corps. Et puis la même chose, quand tu te couches, peut-être que tu peux ne pas te réveiller. Et la conscience de la mort, contrairement à ce que certains disent, je ne veux pas y penser, ça me fait trop peur, etc. Ben, quand on fuit la mort, on fuit la vie. Parce que mort et vie sont les deux facettes de la même pièce. Mais la question que je voudrais qu'on voit avec vous ce soir, mais quand on meurt, qu'est-ce qui meurt? Voilà. Qu'est-ce qui meurt? Ça, c'est la grande question. On va dire, mais je meurs totalement, je n'existais plus. C'est le néant. Vous savez très bien, je le sais qu'ici, il y a des personnes qui savent que ce n'est pas le néant. Il y a des personnes qui ont cheminé, qui ont vécu des expériences, hein, qui ont reçu même des messages. Il y a des personnes qui ont vécu des morts cliniques, qu'on appelle des NDE. Et quand, vous savez, quand elles meurent, ben, elles ne sont pas complètement mortes, on va dire, elles sont mortes quelques minutes. Et puis, elles quittent leur corps. Et puis, à un moment donné, ben, elles reviennent. Et ces personnes-là, il y a beaucoup de films que je vous conseille. Et si la mort n'existait pas, Faux départ, il y a beaucoup de films. Thanatos, qui est sorti il y a 2 ans. Et c'est vraiment des films que je vous encourage à voir. Pourquoi? Parce que c'est pas du blabla ou du roman. C'est des témoignages. Des témoignages de personnes qui racontent
que c'est pas une fin, la mort. La preuve, c'est qu'elles l'ont vécu. Elles sont sorties de leur corps, elles-mêmes, elles se sont vues. Et puis pour certaines, c'était pas le moment. C'était le moment de revenir. Mais ces personnes-là, quand elles reviennent, qu'elles continuent leur vie, la plupart, hein, moi je les connais pas toutes, bien sûr, mais les témoignages disent que vraiment, plus jamais la vie va être pareille parce qu'il y a une confiance que c'est pas la fin. Alors, j'espère que je vais pas trop tousser parce que j'ai la fumée de ma cheminée qui arrive jusqu'à moi. Ah là là. Bon. Et donc, je voudrais aussi préciser une chose. En fait, je ne suis pas là ce soir pour vous dire des vérités, pour, je ne sais pas comment, pour vous donner mes croyances ou je ne sais quoi. C'est pas ça le but. Le but, c'est de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que ce qu'on imagine, cette fin de tout. Hein. Le but, c'est de vraiment donner de la joie à notre vie, quoi qu'il arrive. Et le but, c'est de se dire que la personne qu'on aime et qui part ou qui va partir, eh bien, à un certain niveau, nous allons constamment rester connectés à elle. Et c'est aussi une petite expérience que j'ai envie qu'on fasse ensemble, parce que si nous apprenions dans notre quotidien hein, à se relier aux autres, non pas uniquement par le toucher, par le corps, par la voix, etc., mais si nous apprenions à communier les uns ou les unes avec les autres dans cette énergie d'expansion de ce que nous sommes, notre corps est notre véhicule, mais notre corps, c'est pas nous. Et combien de personnes pensent vraiment que quand le corps meurt, ben, c'est fini? Combien de personnes pensent quelles sont leurs pensées, justement? Non. Quelles sont leurs mentales? Et ça, c'est la plaie de ce monde, c'est la souffrance de ce monde. Et si nous avions une relation, je dirais, conviviale avec la mort, ben, nous n'aurions plus peur. Et quand nous n'avons plus peur, ben, nous ne nous laissons pas embarquer justement par la peur, par tout ce qui pourrait nous faire peur autour de nous. Et en plus de ça, quand on n'a plus peur de la mort, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Alors, je voulais aussi vous dire que si j'ai choisi aujourd'hui, vous devinez, c'est parce que c'est la Toussaint. Hein, et contrairement à ce qui est colporté chez nous, on dit bon la Toussaint c'est la fête des morts, alors on va au cimetière et puis on met des fleurs et puis une fois par an on se souvient de nos décédés. Les pauvres, si on s'en souvient que le jour de la Toussaint, et si vraiment ils sont là-haut en train de dire oui on est là mais enfin voilà, ça doit pas être drôle quoi. Hein, voilà. Donc et si ça veut pas dire non plus qu'il faut cultiver comment dire, la mémoire souffrante du départ. Parce que c'est ça aussi qui peut arriver. Hein, c'est qu'il y a des personnes qui, quand elles perdent un être cher, eh ben, elles vont sans arrêt mettre des photos partout, pleurer, dire mais depuis qu'il n'est plus là, de toute façon, il n'y a plus de vie, etc. Écoutez, je ne pense pas que la vie a été conçue de cette façon-là parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est toujours dans la souffrance parce qu'il y a toujours des choses qui meurent. Tout meurt. Il n'y a pas que les personnes qui meurent. Il y a aussi toutes vos attentes, il y a vos illusions, il y a des fois le couple qui se défait, il y a les enfants qui quittent la maison. Et en fait, on vit sans arrêt des deuils, mais sans arrêt, sans arrêt. Parce que la vie, c'est faire des deuils. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on traverse le deuil, quand on traverse les émotions du deuil, plus on est identifié au corps et plus on est identifié au mental, plus on souffre quand quelqu'un part. Est-ce que ça veut dire que quand on a la foi de quelque chose qui ne meurt jamais, on ne souffre pas? Ben, si. Parce que quelque part, même si je sais que vous toutes qui êtes là, vous tous qui êtes là, le jour où vous allez déposer votre corps, eh bien, vous serez certainement dans une
lumière ou dans une expansion incroyable, je vais quand même avoir le manque, c'est très égoïste, mais je vais avoir le manque de vous parler, de vous embrasser, de vous enlacer. Mais ça ne va pas durer de la même façon, d'une façon aussi mortifère que ça peut exister. Moi, j'ai connu des gens qui sont venus me consulter, et ça faisait 10, 15 ans qu'ils avaient perdu quelqu'un, ou leur mère, ou leur frère, ou tout ce que vous voulez, leurs enfants. Et puis, ils étaient sans arrêt en train de pleurer en y pensant, et leur vie s'était arrêtée ce jour-là. Et on a l'impression que c'est normal de vivre comme ça. Alors, je vais vous dire, il y aura beaucoup de souffrance sur cette terre. Beaucoup de gens vont arriver à la fin de leur vie malheureux parce que vous allez sans arrêt perdre, même des animaux. Il y a des personnes qui perdent des animaux et qui sont là vraiment dans un désespoir profond. Pourquoi? Parce que c'est cet attachement au corps, cet attachement au physique. Et là, il y a un manque terrible parce qu'il n'y a plus effectivement le contact. Il n'y a plus le contact physique. Maintenant, tout de suite, on va passer à l'action. Je vais vous inviter juste à fermer les yeux maintenant. Voilà, fermez les yeux. Je vais même vous inviter à mettre la main sur votre cœur, les deux mains sur votre cœur, hein, et de respirer dans votre cœur, d'inspirer et d'expirer dans votre cœur. Et au fur et à mesure que vous vous inspirez, que vous expirez, percevez la joie, l'amour qui est dans votre cœur. Il n'y a pas besoin d'avoir de circonstances extérieures. Juste être en contact avec qui vous êtes dans votre véritable nature. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous voyez que déjà, rien qu'avoir les mains sur notre cœur, il y a une sensation de paix, d'apaisement, de tranquillité. Parce que quand vous mettez les mains sur votre cœur, vous êtes là tout de suite, dans cet instant présent, dans la présence à vous-même. Mais vous pouvez aussi aller plus loin, être dans la présence aux autres. Et je vous invite même à expanser cette énergie qui est en vous, à vous dilater comme si vous alliez toucher les murs de la pièce. En fait, c'est très facile. Il n'y a pas de limite à votre énergie. De vous expanser au-dessus de votre maison, au-dessus de votre région, au-dessus de votre pays, au-dessus des mers, au-dessus des continents, au-dessus de la terre. Et percevez le bien-être d'être dans cette expansion. Il n'y a rien à faire de particulier, juste choisir d'être dans cette expansion. Est-ce qu'il y a un avant? Est-ce qu'il y a un après? Est-ce qu'il y a des limites dans cet état-là? Vous pouvez voir que si vous vouliez, vous pourriez aller jusqu'au fin fond de l'univers et il n'y aura même pas de fond parce que c'est sans limite dans les galaxies. Et dans cette énergie tranquille, dans cette plénitude de l'expansion, je vais vous inviter à imaginer un cordon ou une petite lumière lumineuse qui s'en va de votre cœur et qui va rejoindre tous les êtres que vous aimez. Imaginez maintenant ce cordon de lumière rejoindre chaque personne que vous aimez présente sur Terre, dans son corps ou partie déjà de l'autre côté du voile. Percevez comment c'est facile finalement de se relier énergétiquement avec toutes ces personnes
qui font partie ou qui ont fait partie de votre vie. Et tout d'un coup, ce vide intérieur auquel parfois on s'identifie devient un plein. Rien que de penser, rien que de vous connecter à ces personnes, vous sentez la présence. Vous ne pouvez pas expliquer ce que c'est que cette présence, mais vous pouvez l'apercevoir. Et comment on fait pour l'apercevoir? C'est que tout d'un coup, on se sent apaisé. On se sent en communion. Et cet exercice-là, si on le fait tous les jours de notre vie avec les êtres qu'on aime, par exemple nos enfants, eh bien, s'ils s'en vont, s'ils s'éloignent, et souvent les enfants s'en vont, s'éloignent, eh bien, vous allez moins sentir la séparation physique. C'est-à-dire que vous allez être reliés, même si votre enfant il part au bout du monde. Alors, il est bien évident que si on peut le faire avec un enfant qui part au bout du monde et qui revient, on peut aussi le faire avec un être qui s'en va, c'est-à-dire qui laisse son corps, son véhicule. Seule l'apparence change, mais l'énergie ne peut jamais être détruite, l'énergie ne meurt jamais. C'est comme une ampoule électrique, on la voit parce qu'il y a du courant, il y a de la lumière quand il y a du courant, mais c'est pas parce que l'ampoule elle se casse qu'il n'y a plus de courant. Juste que le véhicule ne peut pas manifester dans la matière l'énergie. Puis à présent, je vais vous inviter à vous connecter avec toutes les personnes qui sont sur ce Zoom, de tous les pays du monde, et aussi à celles qui se connecteront plus tard pour le replay. Imaginez plein de filets d'énergie qui partent de votre cœur et qui rejoignent tous les cœurs. Et cette énergie, elle ne se divise pas, elle se multiplie. C'est comme l'énergie de l'amour. Et vous pouvez remarquer aussi que quand vous êtes comme ça, en communion avec d'autres même que vous ne connaissez pas, justement, il y a comme une ouverture du cœur, une ouverture à l'amour, car vous allez au-delà des séparations. Quand il n'y a plus de séparation physique, de mental et d'identité, de personnalité, il n'y a plus qu'une énergie. Vous remarquerez que dans cet état-là, on pourrait rester très longtemps. Parce que cet état-là, c'est la présence, l'instant présent et la communion. Si vous le souhaitez, vous ouvrirez les yeux quand vous voulez. Est-ce que vous vous sentez comme quand vous êtes arrivé ou c'est différent? Faites-moi des petits signes. Ok, super. Est-ce que c'était difficile? C'était pas difficile. Est-ce que c'était long? C'était pas long. Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai passé des années à accompagner des personnes en tant que psychothérapeute pour essayer de décortiquer pourquoi ils n'allaient pas bien, pourquoi il y avait de la souffrance, pourquoi il y avait de la tristesse. Et chaque fois qu'on commence à
se poser des questions au niveau du mental, on enracine en plus la problématique. Alors que si nous prenons conscience de cette énergie qui ne meurt pas, qui ne meurt jamais, qui est ce que nous sommes, et bien à un moment donné, ça nous permet de prendre de la hauteur et de ne plus descendre dans la souffrance de nos histoires. En fait, en quelques instants, quelque chose peut se transformer. Parfois, je sais qu'il y en a certainement ici qui ont passé des années à faire des psychothérapies. Et à essayer de voir, mais qu'est-ce qui permettrait? Oui, mais c'est parce que ma maman a fait ci, puis c'est parce que ceci, cela. Et puis, on ne fait pas le deuil. On ne fait pas le deuil parce qu'on ne peut pas faire le deuil, on ne peut pas faire un deuil tant qu'on a des reproches, tant qu'on a des accusations, tant qu'on a des remords, tant qu'on a de la culpabilité. Et vous avez vu que dans cet état d'expansion, ça n'existe plus, ça. Alors, tout ce temps à raconter nos histoires, à raconter nos deuils, depuis qu'il n'est plus là, depuis qu'elle n'est plus là, ma vie est fichue. Depuis qu'il n'est plus là, c'est parce qu'elle n'est plus là que je rate ma vie, etc. Et en fait, on commence à s'engluer dans cette non-acceptation de la mort, cette non-acceptation que les choses se terminent. Eh bien, on commence à créer la souffrance. Alors que si on respire dans cet accueil, en fait, partout, la mort existe. Et c'est pas uniquement nous dans nos pays, tous les pays du monde, tout l'univers. La mort, c'est-à-dire la décomposition de quelque chose qui était éphémère. On peut considérer que la vie et la mort physique sont de toute façon éphémères. Et que quand on commence à oser vivre cette énergie qui est en nous, autour de nous, eh bien, ça ne meurt jamais. Vous avez pu en faire une courte expérience là. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mort. Et je me souviens, j'ai noté quelque chose de, comment il s'appelle? Victor Frankl, que j'aime beaucoup. Vous connaissez Victor Frankl? C'est ce psychiatre juif qui était dans les camps de concentration. Et évidemment, il a vu énormément de gens mourir. Et il a dit quelque chose que je trouve ça encore plus touchant parce que c'est facile de parler de la mort avec aisance quand on ne la vit pas. Et donc, je ne sais pas si je vais le retrouver parce que je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Mais Victor Frankl, qui a vu toutes ces personnes entrer dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz du moins, voilà, disait en fait, ceux qui n'arrivaient pas à partir, c'était ceux qui n'avaient pas vécu. Et ceux qui avaient considéré qu'ils avaient vécu totalement et pleinement leur vie, eh bien, ils y allaient en chantant. Alors, ça ne veut pas dire que c'était bien de vivre ça, vous comprenez bien. Je donne juste un exemple de comment on peut être différent face à la mort. Sur votre lit de mort, si vous aurez vécu intensément votre vie, quels que soient les drames et les tragédies que vous avez pu vivre, eh bien, quand vous serez sur votre lit de mort, vous pourrez dire, bon, ben, je peux partir maintenant. J'ai bien vécu. J'ai osé être. J'ai osé vivre. Donc, les personnes qui ont des micros actifs, merci de les éteindre. Et il y a aussi quelque chose que j'aime bien. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Et aussi ce poème que j'aime beaucoup, qui est dans mon livre, qui Apprivoiser le pardon, et que je suis toujours en train de citer. Les vivants ferment les yeux des morts
et les morts ouvrent les yeux des vivants. Est-ce que, si vous n'aviez pas conscience de la mort, est-ce que justement, oui, vous seriez aussi intense dans votre vie? Par exemple, si vous n'avez jamais connu la mort et que vous vivez en pensant que vous allez toujours vivre, c'est la plupart des gens, cette humanité est en train d'agoniser de sa non-conscience de la mort et de sa peur de la mort. Hein. C'est que si on est vraiment conscient que la mort va nous arriver, et ça c'est la chance, entre guillemets, mais quand quelqu'un de proche meurt, ça nous ramène à notre propre mort. Et quand quelqu'un meurt, qu'on aimait, ça nous ramène aussi à l'essentiel. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie si je pars demain? Et c'est le moment du bilan. Quand vous perdez des êtres chers, vous vous posez la question. Finalement, les gens ils disent souvent, on est peu de choses. Oui, au niveau de notre corps, de notre mental, on est peu de choses car ça sera éphémère. Donc, on s'accroche à quelque chose d'éphémère au lieu de passer une grande partie de notre vie à révéler ce qui ne meurt pas en nous. Et ce qui ne meurt pas en nous, c'est cette conscience qui a choisi de s'incarner dans un corps, cette conscience qui est venue faire un voyage. Imaginez juste la vie comme un voyage, une expérience qu'une conscience est venue faire sur Terre. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, il y a des voyages qui sont plus sympas que d'autres, et puis on va parler de l'injustice, des choses terribles qui se passent, etc. Je donne souvent l'exemple des acteurs. Un acteur, quand il va jouer un rôle, il y a une pièce de théâtre, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a de la souffrance, etc. Il accepte de jouer ce rôle et puis dès qu'il entre dans la pièce de théâtre ou le film, ben, il va jouer ce rôle, mais totalement, quoi, intensément, des fois même à s'y identifier tellement que c'est plus vrai que vrai. Et puis quand le film est terminé, ou la pièce de théâtre, il sort. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. C'est simplement que le personnage, lui, est mort. Pour lui, puisqu'il ne va plus le jouer. Bien, en fait, on est tous venus jouer des pièces de théâtre, mais on ne nous l'a jamais dit. Moi, je ne savais pas. Quand j'étais petite, j'étais dans un milieu athée. Et la mort, d'abord, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que mon grand-père meure quand j'avais 12 ans. Et pour moi, ça a été la fin du monde, quoi. C'était pas possible pour moi d'imaginer que cet homme, c'était possible qu'il n'existe plus, que je le vois plus, que je l'entende plus, que je le touche plus. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont vécu cette expérience-là. Puis comme j'avais pas de foi particulière et mes parents étaient athées, ben j'ai fait mon deuil avec toutes ces fameuses étapes très bien racontées par Elisabeth Kübler-Ross. Mais ces étapes, elles sont vraies principalement si on n'a pas la foi. Elles sont vachement plus atténuées quand une personne sait que ce qui est là, le cadavre qui est là, c'est une enveloppe. Et ça a été comme ça pour tous mes deuils, mon père, ma mère, tout ça. Jusqu'au jour où j'en ai vécu un plus fort que l'autre, ou deux, puisque c'était mes enfants. Et là, en fait, il y a eu comme une déchirure d'un voile. Il y a eu la déchirure d'un voile, il y a eu comme une perception de présence qui m'ont complètement, bouleversée. Parce que pour les gens qui ont été élevés dans une relation, dans une religion, qui croient à l'au-delà, etc., je pense que voilà, c'est déjà un chemin. Mais pour moi qui n'étais pas du tout là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas appliqué des dogmes pour que ma vie soit allégée, c'est que j'ai vécu des expériences de présence.
Et combien de personnes me disent, oh là là, quand telle personne est morte, j'ai senti comme si on me touchait les cheveux, j'ai perçu ceci, cela. Et je trouve que c'est intéressant d'en faire l'expérience sans même y croire, parce que c'est vraiment votre expérience, exactement comme les personnes qui ont fait des morts cliniques, hein, et qui racontent qu'elles croyaient à rien, puis quand elles reviennent, c'est plus les mêmes personnes, parce qu'elles l'ont vécu. Alors évidemment, c'est difficile de faire passer son vécu à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis en train de vous partager un petit peu mon expérience, mon témoignage. Si ça réveille quelque chose chez vous, c'est super. Mais je voudrais quand même vous dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'êtres depuis la nuit des temps qui ont parlé de la mort. Par exemple, Einstein, le fameux Einstein, la mort n'est pas la pire chose de la vie. La pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit. Et combien de gens sont morts vivants tellement ils ont peur de vivre. Vous avez vu comment on peut se protéger de tout, mais ça devient la folie. C'est vrai que quand on était enfant, on n'avait pas toutes ces choses, ces assurances, les casques sur la tête, les choses sur les genoux. Enfin bon, euh, on prenait plus le risque de vivre, en fait. Oui, il y avait un risque de vivre. On acceptait de vivre le risque de vivre. Et le risque de vivre, c'est ce qui va vous faire plonger dans l'inconnu. Quand on a peur de la mort, quand on a peur de quitter ce monde, quand on a peur que les autres meurent, on est toujours en train de tout protéger. C'est-à-dire qu'on vit complètement rétracté dans la contraction, dans la protection, et c'est dingue. C'est devenu délirant à un certain niveau. On risque toujours qu'il nous arrive quelque chose. Tu sors de la maison, tu glisses sur une peau de banane, puis t'es mort. Hein. Et donc, cette non-conscience, en fait, que la mort est quelque chose de tellement naturel, nous met dans un état de non-vie. Voilà. Et donc, il y a Victor Hugo aussi qui a parlé de la mort, et j'aime beaucoup, enfin, lui, c'est un poète, mais mourir n'est pas finir, c'est le matin suprême. Et aussi, Jung, hein, qui parlait de la mort et des déchirures et de nos pertes, hein, et il disait, et si nos plus grandes déchirures, nos plus grandes pertes étaient aussi nos plus grandes ouvertures. En fait, si nous pouvions utiliser ces moments justement de deuil, quel qu'il soit, pour réaliser combien cette vie est magnifique, combien, par exemple, ça éveille automatiquement la gratitude. Quand vous êtes conscient qu'être vivant, c'est vraiment un privilège très éphémère, tous les jours, on devrait être en gratitude de se réveiller, ne serait-ce que ça, hein, de manger, de voir les gens autour de nous qu'on aime. Et à chaque instant, il y aurait cette gratitude dans notre cœur. Et quand on sait que la gratitude, hein, c'est vraiment l'état le plus élevé de notre énergie, la gratitude, c'est la conscience. La conscience n'est que gratitude. Hein. La gratitude, ça va avec la paix, ça va avec la plénitude. Et quoi qu'il arrive, même, je dirais, les pertes graves dans votre vie, parfois, il faut parfois tout perdre et descendre au plus bas du plus bas pour trouver des ressources qu'on n'aurait jamais imaginées. Est-ce que vous auriez été faire, par exemple, des thérapies ou faire des voyages initiatiques ou pris soin de vous si vous aviez été toujours très bien, en pleine forme, etc. Il y a eu des moments de déchirure, justement, qui vous ont obligé d'aller regarder, d'aller trouver des ressources, de faire des choix nouveaux, différents. Et si tout ce que nous perdons, c'était le cadeau qui nous amène à cette prise de conscience
que finalement, rien n'est vraiment perdu. La seule chose que tu pourrais perdre, c'est ton âme. Aussi, euh, ouais, ça je vous l'ai déjà dit. Là, oui, c'est ça que j'aime. La mort est un dépouillement de tout ce qui n'est pas vous. Le secret de la vie, c'est de mourir avant de mourir et de découvrir que la mort n'existe pas. Et qu'est-ce que ça veut dire, mourir avant de mourir? Ben, c'est de mourir à notre ego, de mourir à notre mental. Parce qu'en fait, toutes nos souffrances, elles viennent essentiellement de l'ego. Si vous êtes dans un état de plénitude, eh bien, en fait, même s'il se passe des choses autour de vous, ça vous atteint tellement moins. Quand vous êtes totalement, par exemple, amoureux, que vous avez le cœur ouvert, que vous êtes dans un état de connexion avec tout ce qui est, parce que c'est ce qui se passe. C'est pour ça que les gens aiment tant être amoureux. Parce qu'ils touchent. À un moment donné, vous savez, on dit que l'orgasme, c'est la petite mort. Hein. À un moment donné, quand on est dans une relation d'amour, on lâche, les pensées s'en vont parce que tu ne peux pas faire les deux. Hein, tu ne peux pas penser et puis avoir un orgasme. Ça, c'est difficile. Hein, voilà. Et donc, quelque part, pourquoi les gens aiment tant avoir des relations avec d'autres, notamment des relations sexuelles, c'est parce qu'à un moment donné, il y a la petite mort. Et dans cette petite mort, on se fond dans la présence, on se fond dans l'infini. Alors, bien sûr, on ne l'analyse pas comme ça, mais quand on est totalement le cœur ouvert, dans la joie, etc., les événements extérieurs vont beaucoup moins vous atteindre. Et si en plus vous avez cette conscience que tout ce jeu qui se joue sur Terre est une pièce de théâtre qui a un début et une fin, sauf que ceux qui sont venus animer les personnages, ce qui anime les personnages, cette énergie qui anime les personnages, elle ne meurt jamais. J'ai déjà raconté cette histoire de la petite âme. Il y en a peut-être qui l'ont pas connue, qui l'ont pas entendue, mais franchement, je la trouve magnifique. Ça vous permet aussi de vous rendre compte que il n'y a pas forcément d'injustice. Vous allez me dire, mais c'est pas possible avec tout ce qu'on voit, etc. Tous ces gens, par exemple, qui sont morts avec le Covid, ou tous ces gens qui sont morts d'effets secondaires, d'autres choses. On dit c'est terrible, c'est terrible. Et si c'était leur moment de partir? Et si aussi, parfois, vous savez très bien que parfois il y a des virus qui nous atteignent et puis on a aucun problème. Et puis à d'autres moments, eh bien, on va être complètement malade. Hein. Parce que quelque part, c'est aussi ce que nous sommes qui va faire que les choses se passent d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas savoir réellement cette pièce de théâtre, si elle a un sens ou pas. Moi, ce que je peux juste dire, c'est qu'on a un tournant où grâce à tout ce qu'on vit en ce moment, grâce aussi à nos pertes, et je sais qu'il y a des personnes qui m'ont contacté, qui ont perdu des enfants. Hein, j'ai lu un petit peu les messages qu'il y avait dans vos inscriptions. Je sais que c'est la chose la plus terrible et qu'on peut dire, mais c'est pas possible, c'est l'injustice de la vie, etc. Et voyez, ce que j'ai beaucoup, mon expérience m'a vraiment amené à rencontrer des médiums qui reçoivent les messages des personnes qui sont parties, hein, et en fait, et d'enfants. Et combien de fois les messages c'était, mais on avait choisi. C'était le moment. Alors bien sûr, nous, dans notre mental conditionné, on trouve que c'est normal de naître et puis de vivre très très vieux et puis de perdre personne. Mais ça, c'est complètement le mental. La pièce de théâtre, la conscience, elle vient s'amuser finalement dans une pièce de théâtre pour faire des expériences qu'elle ne peut pas faire en dehors. Et c'est pour ça que le jour où les personnes quittent leur corps ou laissent le corps, elles sont de nouveau dans un état d'expansion et puis de plénitude, etc. Alors pourquoi on va choisir, vous allez me dire, de se mettre dans un corps et d'expérimenter la mort, par exemple? Hein. Tout simplement parce que quand tu te mets dans un corps, enfin quand ta conscience s'incarne dans un corps,
eh bien, elle peut vivre des choses, des expériences qu'elle ne peut pas vivre hors corps, c'est-à-dire les cinq sens. C'est magnifique, on l'oublie, mais c'est quand même assez fabuleux de sentir, de toucher quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez vu Les ailes du désir, j'ai revu il n'y a pas longtemps. Et dans Les ailes du désir, c'est un vieux film, hein, allemand en plus, mais c'est des anges qui viennent sur Terre se promener, quoi, puis un peu pour aider ceux qui vont pas bien. De temps en temps, ils passent, ils leur font un petit câlin, enfin bon. Mais ils entendent tout ce qui est dans la tête des gens. Alors, je vous dis pas tout ce qui est dans la tête des gens, c'est terrible, hein. Oui, la vie, elle est foutue. Qu'est-ce que je vais devenir? Oui, il m'a trompé. Enfin bon, c'est sans arrêt ça. Et, et vraiment, c'est là qu'on se rend compte que on pourrait très bien penser autre chose, hein. Mais il y a quand même une espèce de, comment dire, d'addiction à aller, à aller dans la souffrance, dans ça va pas, etc. Puis à un moment donné, il rencontre quelqu'un d'autre qui, au contraire, est très léger, positif, dans l'amour, etc., hein. Et donc, un des anges, au départ, il veut surtout pas retourner sur Terre parce que quand il voit toute la douleur et toute la souffrance du monde, puis à un moment donné, il rencontre quelqu'un qui vraiment est merveilleuse, etc. Et il a envie de retrouver ce qu'il avait connu à un moment donné dans un corps. Et à un moment donné, avant de faire sa décision, il se retrouve avec quelqu'un qui boit un café. Et il adorait le café quand il était dans un corps. Et là, tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'a plus le plaisir de sentir le café. Ben oui, puisqu'il n'y a pas les cinq sens, hein. Et puis, il aimerait enlacer la personne, puis il se rend compte qu'il ne peut pas, puisque, voilà. Et donc, ce film, il m'a toujours marqué par rapport à ça, c'est que je crois qu'on ne se rend pas compte de la chance que nous avons de venir dans une vie éphémère, avec un début et une fin, pour y faire des expériences qu'on ne peut pas faire en tant que conscience. Et ça, c'est ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est d'apprécier d'être vivant, d'apprécier cette vivance, mais aussi de ne plus avoir peur que si le jour où ça s'arrête, eh bien, on va repartir dans cette expansion que vous avez perçue quand on a fait l'exercice. Cette expansion, si vous êtes capable de vous expandre de votre corps juste en fermant les yeux, ça veut dire que vous n'êtes pas votre corps. Ça veut dire que vous n'êtes pas vos émotions. Ça veut dire que vous n'êtes pas votre mental. Alors, quand vous êtes dans un deuil, par exemple, vous avez perdu des êtres chers, comment traverser ça? Ben moi, je vais vous dire une chose. D'abord, s'il y a des émotions qui viennent, laissez-les vous traverser et allez à fond dedans. N'y résistez pas, parce que c'est quelque chose de normal. On s'est incarné dans un corps avec des émotions. C'est normal d'avoir des moments où on va être totalement dans la tristesse, dans le chagrin. Et je commençais à vous dire tout à l'heure que, par exemple, Elisabeth Kubler-Ross, elle avait défini les étapes, et notamment le début, c'est le déni. Ben oui, parce qu'on s'y attendait tellement pas, on n'est tellement pas préparé à la mort de quelqu'un qu'on aime. Et c'est pour ça que je vous dis, ces étapes-là, c'est encore plus fort pour les gens qui ne croient pas qu'il y a autre chose que ce corps. Mais il y a un moment donné, c'est le déni. On dit, mais c'est pas possible, quoi. Je lui ai parlé hier, elle est morte aujourd'hui. C'est pas pensable. Donc, il y a d'abord le déni, hein. Et puis ensuite, dans l'ordre, forcément pas cet ordre-là, mais il y a de la tristesse, il peut y avoir de la colère. Et souvent, les deux vont ensemble. Parfois, on commence par la colère. Parfois, par la tristesse. Il y a le marchandage aussi avec Dieu. Et puis, au fur et à mesure qu'on se laisse traverser ces énergies, eh bien, il y a un moment où il y a une distance, un recul. Et je le dis particulièrement pour les gens qui seraient endeuillés maintenant et qui vivent cette souffrance du manque, de la séparation, qui vivent aussi la colère,
oui, ça aurait pas dû être comme ça, etc. Je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il y a une lumière, ou enfin pas une lumière parce qu'on va penser que je suis en train de parler de la mort, mais il y a une fin au bout de ce tunnel, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui se transforme parce qu'en fait, tout ce que nous vivons, nous sommes là pour le transformer, le transmuter. Hein, on dit tout ce qui ne tue pas rend plus fort, mais quelque part, oui, c'est ça. Combien de personnes qui ont vécu des deuils sont devenues d'ailleurs plus aimantes, plus conscientes de la valeur de la vie et plus fortes aussi, parce qu'elles savent que si elles ont pu traverser ça, ben, elles peuvent traverser d'autres choses. Et alors, évidemment, une fois, je me souviens, plusieurs fois, on m'a demandé, mais comment tu as fait pour traverser tes deuils, etc. Et j'ai répondu, ben, je me suis laissé m'écrouler par terre, comme ce que beaucoup font, hein. J'ai lâché complètement. De toute façon, mon mental, il n'arrivait plus à être présent parce qu'il n'avait pas géré ça. Donc, de toute façon, je me suis écroulée. Et puis, à un moment donné, il se passe qu'on n'a plus rien à perdre. Vous avez remarqué, des fois, quand vous perdez quelqu'un de tellement cher, tellement, ou même pas forcément une personne, mais quelque chose qui est vraiment, voilà, important pour vous, eh bien, c'est comme si, oh, ben, puisque j'ai perdu tout ça, je m'en fous. Et là, vous lâchez. Et le cadeau de la mort, c'est de nous amener une sorte de lâcher prise, de ce qu'on dit de laisser être. C'est-à-dire, tu t'en fous, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui t'intéresse. Alors on dit, oh, mais c'est horrible ce moment-là. Non, c'est un bon moment. Parce que ce moment-là, c'est le moment où ton mental n'a plus de désir, il n'a plus rien. À la limite, tu as juste envie de mourir, quoi. Et dans ce lâcher de votre ego, parce que l'ego, il est HS, hein. Il y a quelque chose de magique qui peut se passer. C'est que vous êtes dans une attitude où vous pouvez, au lieu d'être constamment dans le contrôle, la plupart d'entre nous, on est dans le contrôle. Le contrôle de notre vie, le contrôle de notre destin, le contrôle de notre métier, le contrôle de nos relations, etc. Or, le plus beau cadeau qu'on puisse avoir dans cette vie, c'est de perdre le contrôle. Quand tout est trop énorme et que tu peux plus contrôler, qu'est-ce qui se passe? Tu lâches. Et c'est dans ce moment-là extraordinaire que tu peux être dans une ouverture totale où tu peux recevoir cette énergie merveilleuse, cette conscience qui était complètement cachée par le voile. La conscience est toujours là, hein. La conscience, c'est ce que vous êtes, hein. Mais c'est caché par le voile du mental et des identifications. C'est-à-dire que plus on est en train de contrôler sa vie, je veux faire ci, je veux pas mourir, je veux pas qu'il meure, je veux pas cela, c'est comme si on avait un écran devant nous qui nous empêche de percevoir cette plénitude, cet amour, cette énergie, cette expansion qui est ce que nous sommes et que chaque être est, malgré le masque qu'il peut prendre. Et aussi, j'ai envie de vous dire que on a du mal à faire son deuil quand on en veut à la personne d'être partie. Et ça, c'est quelque chose qui vous maintient dans un lien, mais qui vous fait ruminer. Oui, c'est ça, ruminer. Ok. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter, mais on le fera peut-être juste après, à demander pardon, hein, aux personnes qui sont parties et que vous accusez inconsciemment que c'est pour ça que vous n'êtes pas heureux aujourd'hui. La demande, c'est ce qu'on appelle le pardon inversé, hein. Alors, c'est vrai que j'anime des cercles de pardon, mais pas par rapport au deuil. Mais je me suis rendu compte, à force de les animer, que beaucoup de personnes sont bloquées dans leur élan de vie parce qu'elles en veulent à la personne d'être partie si vite. Et même si la personne elle est morte de maladie, hein. C'est pas que les suicides ou autre chose, non. C'est que quelque part, c'est je suis abandonnée. Maintenant, il est plus là ou elle est plus là.
je ne peux plus vivre. Et on a d'ailleurs souvent des personnes qui meurent peu de temps après. On voit les vieux couples, c'est aussi ce qui arrive. Donc juste là, dans cet instant, je vais vous demander de nouveau de fermer les yeux et d'imaginer devant vous une des personnes qui est partie dans votre vie, un deuil, une personne que vous aimiez et que vous n'arrivez pas à vous en remettre. Et que, sans arrêt, vous dites oui, si elle était là, ça serait différent, etc. Et je vais vous demander de l'imaginer, vous regarder, et vous imaginez la regarder. Et de lui dire, tu me manques tellement. Tu m'as tellement manqué. Et j'ai construit ma vie autour de ce manque. Et j'ai refusé d'être heureux ou heureuse à cause de ce manque. Alors aujourd'hui, je voudrais me libérer et je voudrais aussi te libérer. Aujourd'hui, peut-être pour la première fois, je choisis de prendre la responsabilité de mon bonheur et je voudrais te demander pardon. Je te demande pardon, ça signifie je te demande pardon de t'avoir utilisé, d'avoir utilisé ta mort, ton départ, ton absence pour ne pas choisir d'être heureux, pour me trouver une justification à ne pas être heureux ou heureuse. Je vous invite à le faire du fond de votre cœur, de témoigner votre amour, votre manque aussi, mais d'oser poser cet acte, d'arrêter d'entretenir un lien morbide et de souffrance avec cette personne qui a juste fini son chemin sur Terre. Je te demande pardon. Je reprends mon énergie et je te laisse la tienne. Et je choisis d'être heureux ou heureuse, même si tu es parti trop tôt à mes yeux. Et ce que vous êtes en train de faire là est un acte d'amour, est un acte d'amour immense pour la personne qui est partie avant vous. Pour les médiums qui sont en contact avec les défunts, souvent ils disent, ce qu'ils perçoivent, c'est ça, c'est mais arrêtez de me pleurer, vis ta vie, sois heureuse, sois heureux, je suis bien là où je suis. Je peux même vous inviter à ce qu'on appelle intérieurement tous ces êtres qui sont partis. Vous savez, la Toussaint, c'est pas uniquement la fête des morts, mais j'ai envie de dire, c'est surtout la fête de ceux qui sont morts en étant vivants et qui ne sont pas encore arrivés à la conscience de ce qu'ils sont vraiment. Chez les Celtes, puisqu'Halloween, c'est au départ, ça vient des Celtes, c'était tout un rituel de mort-renaissance et que c'est une année qui se terminait pour une nouvelle qui allait arriver, qui se présentait. Et on lâchait tous nos attachements et toute notre tristesse. Et puis en même temps, on se permettait d'aller dans du chaos. Pendant 3 jours, c'était, voilà, on casse tout ce qui est rigoureux et on va dans un chaos parce que c'est à partir du chaos que tout peut renaître. Bien symboliquement, la mort, ça crée un sacré chaos dans les familles, en soi.
ça nous décompose de l'intérieur. On ne pourra plus jamais être ce qu'on était avant. On ne pourra plus jamais faire ce qu'on faisait avant avec la personne puisqu'elle n'est plus là. Et donc, on est obligé de créer quelque chose de différent, de nouveau. Et ce chaos de la mort, ce chaos de la fin d'un monde, c'est vraiment l'émergence de quelque chose qu'on peut construire, qu'on peut créer de nouveau, qui va nous permettre de renaître en fait à nous-mêmes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne pour vous? J'aimerais juste voir des petits signes. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'aimerais profiter de ce moment où on est ensemble. Si vous voulez mettre des questions dans le chat, eh ben, c'est le moment. Quelque chose peut-être que vous vivez ou quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose qui est difficile. Oui, vous pouvez mettre les questions et puis moi, je vais vous dire ce que je n'ai pas encore dit. C'est qu'il y a, je vous dis, il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de la petite âme. Il y a une petite âme qui vit au royaume des âmes. Hein. Et puis alors c'est merveilleux, le royaume des âmes, tout est bien, tout est plénitude, tout est zen. Enfin bon, vous imaginez le royaume des âmes. Bon, et il y a une petite âme, elle est toute jeune. Puis elle va voir Dieu, puis elle lui dit Dieu, bon c'est super d'être ici dans le royaume des âmes, mais franchement, moi j'aimerais faire une expérience, c'est d'aller sur la planète Terre. Alors là, Dieu, il dit la planète Terre, oh là là. Parce que la planète Terre n'a pas l'air d'être la planète la plus facile. Hein. Et elle dit, oui, 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 je vais y aller, je vais y aller. Mais Dieu dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux aller sur la planète Terre? Je veux expérimenter, commencer d'être magnifique. Mais Dieu dit, mais tout ce que je crée est magnifique. Hein. Non, 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 mais je veux l'expérimenter dans un corps. Je veux l'expérimenter dans un corps et le vivre vraiment. Et Dieu lui dit, mais alors de quelle façon tu voudrais être magnifique? Elle réfléchit, elle fait, ah, je sais, je voudrais expérimenter le pardon. Dieu lui dit, bon, certes, c'est beau d'être dans cette énergie-là, mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses venir quelqu'un avec toi pour te faire du mal. Alors elle dit, ah oui. Alors elle se retourne, puis elle demande aux autres âmes, qui veut venir avec moi sur Terre? Et curieusement, toutes les âmes regardent ailleurs. Alors là, elle repose la question, qui veut venir avec moi pour que je puisse expérimenter le pardon? Toujours pareil, les âmes, elles n'entendent pas. Alors là, elle est extrêmement triste. Et donc, elle est vraiment dans son coin. Et tout d'un coup, elle entend une voix qui lui dit, moi, je vais venir avec toi sur Terre pour que tu puisses expérimenter le pardon. Alors, elle se retourne et elle voit une âme. Alors, une âme la plus évoluée de toutes les âmes, quoi. Et elle est vieille, elle est ancienne, elle a tellement vécu. Et donc, elle lui dit, mais non, pas à toi, c'est pas possible. Pas à toi, je vais pas te faire venir sur Terre. Et la vieille âme dit, si, je veux venir sur Terre. Et elle lui dit, mais pourquoi tu viendrais? Je viens parce que je t'aime. Je t'aime et je suis prête à venir sur Terre. Mais le problème, c'est que je vais devoir, pour te faire du mal et que tu puisses pardonner, je vais devoir baisser tellement mes vibrations que je risque d'oublier d'où je viens. Alors toi, s'il te plaît, ne l'oublie pas. Vous voyez? C'est magnifique. Hein? Ça fait réfléchir. Je sais que c'est une histoire, mais ce n'est peut-être pas qu'une histoire. C'est que si en tant que conscience, on est venu expérimenter une vie sur Terre avec un début et une fin, et qu'on a choisi un rôle, mais qui n'est pas forcément un rôle merveilleux, mais que la conscience, elle a envie de tout expérimenter, et que quand on arrive dans ce corps, on oublie qu'on l'avait choisi avant. Le problème d'oublier d'où nous venons, c'est qu'on se met à résister à qui nous sommes, à ce qui nous arrive. Et quand on résiste à qui nous sommes et à ce nous arrive, on fait résister, on fait, comment dire, persister, pardon, tout ce qui
fait partie de nos expériences. Alors que si tu t'abandonnes à l'expérience et que tu dis, OK, j'ai peut-être choisi ça, et que tu demandes et que tu pries, mais comment je peux changer ça? Comment, par exemple, la mort, par exemple, si vous avez vécu des morts, ça fait partie du choix de la vie d'incarnation et tu peux demander, mais Dieu, ou comme tu n'es pas obligé de parler de Dieu, source, conscience, comment je peux transformer cette douleur en quelque chose de plus grand? Et c'est là que l'art de la prière arrive. Et vous savez bien que quand quelqu'un meurt, eh bien, on prie, pas que quand, pas uniquement quand quelqu'un meurt, mais bien sûr, beaucoup quand quelqu'un meurt, eh bien, on prie pour la personne, pour son âme, hein, mais aussi en priant pour la personne, pour son âme, pas pour la personne, vous allez prier pour son âme, parce que la personne, elle n'existe plus. Hein. Eh bien, vous êtes en train, et aussi d'élever votre propre conscience. Hein. D'ailleurs, c'est des moments, c'est vraiment des moments où vous n'avez jamais remarqué que, justement, quand quelqu'un meurt et que les gens sont autour, il y a une paix, il y a une quiétude. Moi, je me souviens quand ma grand-mère est morte et pourtant, j'avais pas du tout ce discours que j'ai aujourd'hui. Mais je suis rentrée dans la pièce et j'étais comme en méditation, quoi. Je pouvais plus rien ni penser, mais j'étais bien. Et pourtant, j'étais triste. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Moi, je vous invite, si vous n'avez pas de questions, de peut-être de témoigner. Ah bah alors, je suis en train de regarder. En ce qui concerne une grossesse que nous avons décidé de ne pas mener à terme il y a longtemps. Et oui, mais je vois pas la question. C'est quoi la question? Ben, c'est certainement que l'être, il n'avait pas envie de rester. Hein. Faut arrêter de croire qu'on a tout ce pouvoir. Hein. Les êtres, les consciences qui s'incarnent, il y en a qui choisissent de venir juste quelques secondes ou quelques heures. Et souvent, c'est pour amener justement des prises de conscience aussi aux personnes qui sont sur Terre. Avant, ce n'est pas jeudi à échanger de l'aide chez les professionnels, car j'en pouvais plus. Il est décidé à l'hôpital. Alors moi, c'est clair que les choses, elles se passent exactement comme elles doivent se passer. Combien j'ai vu des personnes, j'ai travaillé à l'hôpital pendant plusieurs années, par exemple, qui restaient dans la chambre de quelqu'un qui allait mourir pour être là pour le dernier souffle. Et puis la personne, elle avait juste besoin d'aller aux toilettes, et quand elle partait, la personne était morte. Parce que quelque part, ce que nous voulons, c'est pas forcément ce que les êtres, les âmes veulent. Et aussi, quand on est très en vouloir garder quelqu'un, à pas vouloir que la personne meure, c'est vraiment quelque chose aussi de pas évident. Parce que l'être qui est prêt à partir, il est rattaché à il a du mal à partir. Parce que les personnes qui restent pleurent ou veulent absolument qu'il soit là, etc., qui ne meurent pas. Permettez juste que les choses se fassent comme elles doivent se faire. C'est aider quelqu'un. Quand tu dis que tu aurais pu aider beaucoup plus cette personne qui était à l'hôpital, tout ça, la seule aide que nous pouvons donner, c'est l'amour. Vous savez, il y a des gens, ils ont une maladie très, très, très grave, tout le monde dit qu'ils vont mourir, etc. Puis tout d'un coup, il y a un miracle, ils ne meurent pas, on ne sait pas pourquoi. Il y en a d'autres, ils n'ont rien du tout. Et puis tout d'un coup, ils meurent. Ce n'est pas comme ça. Vous savez, un jour, il y a un moine bouddhiste, ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il était exactement, il était plus que moine, qui faisait une conférence et quelqu'un lui a dit, oui, le chirurgien qui a opéré ma femme a fait une erreur médicale, je ne lui pardonnerai jamais. Et tout. Non, c'était un lama tibétain. Un lama tibétain a dit, monsieur, remerciez le médecin, le chirurgien, il a juste été au service de la mort. Et je vous invite vraiment à méditer là-dessus. La mort, elle vient quand c'est le moment. Et des fois, les situations les plus extrêmes, les personnes ne vont pas mourir. Et dans des situations tout à fait banales, elles vont mourir. Parce que c'est le moment que l'âme, la conscience a choisi pour partir. Donc, ça nous réconcilierait beaucoup avec notre culpabilité. Voyez? Vous avez dit que c'est une chance inouïe sur cette terre, que c'est une malchance de la quitter. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça.
Je vais vous dire. Oh là là, j'ai pas tout compris, mais bon, non. Quand je dis que c'est une chance de vivre sur cette terre, oui, pour une conscience, c'est une chance de pouvoir explorer, d'aller dans un pays et puis de faire des découvertes. Et puis ensuite, elle rentre de nouveau dans son pays. C'est-à-dire que c'est un moment qu'on a choisi d'expérimenter, de vivre, qui nous amène des possibilités qu'on ne peut pas vivre en dehors du corps. Mais vivre en dehors du corps, c'est magnifique. C'est de la plénitude. Tout à l'heure, quand vous étiez dans votre expansion, c'était une forme de plénitude, enfin pour les personnes qui ont pu. Hein. Donc, la pièce de théâtre, quand tu vas voir un bon film et tout, il y a un début et une fin. Et tu n'es pas mort quand c'est fini. C'est-à-dire que tu as eu quelque chose de différent. Hein. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais c'est juste pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui savent qu'elles sont une conscience et qui ne comprennent pas ce qu'elles sont venues faire, de souffrir comme ça sur Terre. Elles refusent leur incarnation. Vous savez, la conscience, quand elle est en pleine expansion, quand elle vient dans un corps, elle est rétrécie. Hein. Ce n'est pas forcément une expérience évidente de se retrouver comme ça contracté. Et donc, si on refuse l'expérience qu'on a choisie au départ en tant que conscience, eh bien, on va faire de notre vie quelque chose de détestable. Par contre, si tu commences à savourer à chaque instant tout, la vue, la nature, le toucher, prendre les gens dans tes bras, voir les animaux, bah, tout ça, tu vas faire de ta vie quelque chose de beau. Et il y a quelque chose aussi, c'est que cette souffrance que nous vivons sur cette terre, c'est notre mental qui l'a créée. Notre mental crée sa réalité. Notre mental crée tellement sa réalité que chaque fois que vous écoutez des choses horribles et que vous y croyez et que vous y adhérez, vous continuez de créer ça et de l'attirer à vous. Et imaginez simplement que dès maintenant, vous saisissez que votre expérience sur Terre est une projection de votre mental. Que si votre mental, vos pensées vont vers ouais, cette vie est merveilleuse, c'est extraordinaire, qu'est-ce que je pourrais créer d'encore plus grand dans cette vie, et que tout le monde entier commence à se rendre compte, comme disait le Bouddha, vos pensées créent le monde. Hein. Et si vous savez utiliser ça, vous pouvez faire de cette terre un endroit merveilleux où, en tant que conscience, tu viens vivre des choses fabuleuses. Sauf que depuis la nuit des temps, les personnes n'ont pas cette conscience. Elles se vivent en tant que créatures et non pas en tant que créateurs. Hein. Et donc, elles subissent. Et c'est pour ça que quand tu commences à réaliser que tu n'es pas ton corps, que tu n'es pas ton mental, que tu es une conscience qui est venue se promener dans un corps, mais que tu peux utiliser ton mental et tes pensées pour créer un paradis sur Terre. Là, c'est quelque chose de magnifique. Et je sais qu'on va vers là. Le fameux âge d'or, hein, le fameux âge d'or dont tous les prophètes ont parlé, ce moment de vraiment où tout le monde peut être heureux sur cette planète, c'est pas une utopie. C'est nous qui créons la réalité. C'est nous qui créons la planète de la façon dont on la crée. Nos événements. Hein. Donc ça va encore plus loin, cette histoire d'incarnation, de mort, etc. Alors, en cas de perte gemellaire, pour d'être constamment morte-née. Alors, bon, ça c'est un peu complexe parce que c'est tout un sujet quand même. Hein, voilà. Mais je crois qu'il y aurait un rituel à faire par rapport à ça. Hein, de te libérer, de faire ce que tu as fait, ce qu'on a fait tout à l'heure, est-ce que tu l'as fait avec cet être-là et d'accepter qu'il est parti avant toi. Hein, bien sûr, vous étiez dans une énergie un peu commune, hein, mais à un moment donné, il s'agit de couper les cordons énergétiques qui nous relient les uns avec les autres et en plus, je dirais, les croyances qu'on a hein, sur les pertes gémellaires, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de ça, hein, créent aussi la réalité. Et là aussi, tu peux reconnaître et dire à la personne, tu me manques. Vraiment, c'est comme si une partie de moi était partie avec toi. Mais aujourd'hui, je choisis de vivre ma propre énergie
même si toi, tu es parti. Et je te demande pardon d'utiliser ton départ pour m'empêcher de vivre. Les rituels, c'est vraiment très important. Il y a plein de choses que vous pouvez vivre, que vous pouvez transformer avec les rituels, même si la personne n'est plus là. J'ai vécu une mort, je suis revenue, c'était une expérience merveilleuse. Voilà, ça fait partie des témoignages d'Ingrid, ça fait partie des témoignages innombrables qu'on récolte maintenant à l'appel. Et vraiment, je vous invite, si vous avez des doutes, à regarder ces films dont je vous ai parlé. Thanatos, il y en a plein. Hein. Je ne sais plus encore, je les avais notés en fait tous, et puis bon, je sais pas, je les ai notés en fait. Voilà. Mais ils sont sortis, on peut les voir sur Internet, tous ces témoignages de gens qui finalement n'étaient pas du tout là-dedans, et puis reviennent à la vie et disent ce que dit Ingrid, c'était une expérience merveilleuse. L'expérience que tu viens de faire, j'ai eu peur quand mon père décédé m'a pris le bras. Oui, alors justement aussi, tout ce que ces personnes décrivent, c'est d'être accueillis par des êtres, des fois même qu'ils n'ont jamais connus, mais par leur mère, leur père, etc., et qui vraiment les accueillent avec un amour incroyable. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut vraiment, il y a plein de livres. Moi, je sais que le livre de Moody a été un précurseur, le docteur Moody. Hein. Dans les années déjà 85, hein, je crois qu'il a écrit son livre. La vie après la vie, c'est un des rares médecins qui a témoigné, qui a écrit des témoignages de ses parents qui étaient morts cliniquement, justement. Et à l'époque, ça ne se faisait pas du tout de dire ça, surtout à un médecin. Donc maintenant, on a le docteur Charbonnier, mais il y en a plein d'autres, hein, et qui accumulent des témoignages. Pour vous en donner un, moi, qui m'a toujours interpellée, d'ailleurs, ça a joué beaucoup sur mon bascule du cartésianisme à quelque chose de plus large. C'est cette personne qui est morte sur la table d'opération. Et quand elle est revenue, elle a décrit, alors souvent quand quelqu'un fait une NDE, on a tendance à dire que c'est des hallucinations. Voilà, que c'est le cerveau qui est plus oxygéné. Et là, en fait, elle a décrit une plaque qui était sous la table d'opération, qu'évidemment, elle ne pouvait pas voir en étant sur son lit. Elle avait pu voir un numéro qui était dessus, et c'était vrai. Donc, si vous voulez, à force d'accumuler tout ça, je crois que maintenant, on a une époque où on ne peut plus ignorer ça. Ce n'est pas possible. C'est vraiment quelque chose qui fait... Nous ne sommes pas ce corps. Nous ne sommes pas notre mental. Nous ne sommes pas nos émotions. Nous ne sommes pas nos pensées. Et les gens que vous aimez qui partent, ils ont juste déposé leur corps. Vous pouvez communiquer avec eux, vous pouvez parler avec eux, même si au début vous ne trouvez pas, vous ne comprenez pas, mais ça vous crée la communion dont je parlais tout à l'heure, vous la créez maintenant. Entrez en communion avec ceux qui sont partis. La vie est une succession de deuils itératifs de sa jeunesse. Oui, tout à fait. La beauté, l'autonomie, etc. Et c'est tout à fait ça que je voulais dire, c'est que la mort, on ne fait que mourir et renaître. Et ça nous arrive tout le temps. D'ailleurs, la plupart, quand les gens veulent prévoir leur futur, mais le futur n'est jamais ce que vous avez pensé. Parce que le futur, il fait partie du présent, hein, et il fait partie aussi du passé. Il n'y a pas toute cette séparation passé, présent, futur. C'est des vues du mental. Mais on sait très bien en physique quantique que tout existe vibratoirement dans des vibrations, dans des champs différents. Hein. Et donc, aussi, quand tu dis la mort ne me fait pas peur, mais je voudrais être vivant le jour où je mourrai, je trouve que c'est tellement beau, cette phrase est magnifique. Hein. Être vivant le jour où je mourrai, c'est-à-dire être conscient. Hein. Et bien souvent, on empêche la conscience des gens en les droguant, etc. Mais beaucoup de gens disent, je préfère mourir dans mon sommeil. Moi, je souhaite mourir très consciente et avoir les gens que j'aime autour de moi, puis que ça soit la fête, puis que les gens rigolent. Et puis, bon, s'ils peuvent, bon, c'est vrai que j'imagine combien ils vont être tristes. Non, mais en fait,
il faut rire, il faut continuer d'être heureux et joyeux, même quand quelqu'un s'en va. Moi, en tout cas, je souhaite que personne ne vienne se taper sur le torse le jour où je partirai. Hein. Alors, bien sûr, quand on est malade, ben oui. Alors ça, on n'a pas tous la même façon de quitter le corps, mais on n'est pas obligé de croire qu'on va être malade pour mourir. Hein. Lorsque ma nièce de 36 ans est décédée, nous avons vraiment vécu un moment de grâce. Voilà, c'est ça. Je suis contente que vous partagez ces choses-là. Parce que il faut que, si je vous dis ça à moi, vous allez dire, bah oui, mais Mina le dit, mais bon, oui. Oui, il y a des moments de grâce. Parce que quand quelqu'un part, il est de nouveau pure énergie. Et toi-même, tu peux rentrer en contact avec cette énergie, être dans la paix. Voilà, une très grande paix. Une très grande paix, une joie que je n'avais encore jamais connue. Merci infiniment, Marie-Joëlle, de témoigner de ça. Alors, le transgénérationnel. Alors, là, pas tellement par rapport au deuil, me semble-t-il, mais bon, le transgénérationnel, c'est ce qu'on récupère de notre, je dirais, collectif, de nos ancêtres en nous. Mais je vois pas très bien le sens de la question. Par exemple, le transgénérationnel, on en tient compte quand on voit qu'on répète des situations qui sont pas notre histoire. Et justement, pourquoi on répète? Pour devenir conscient. Le monde, en ce moment, a besoin de devenir conscient. C'est pas qu'il a besoin, c'est qu'il est en train de devenir conscient. Malgré toute l'inconscience qu'on voit en face de nous, il y a aussi un processus de hyperconscience qui est en train de se soulever. Hein. Et quelque part, cette conscience, on n'a plus le choix. On ne peut pas continuer de vivre en étant complètement coupé de cette conscience de ce que nous sommes, dans notre créativité infinie, d'être infini, illimité. Non. Le monde va à la catastrophe parce qu'il est complètement inconscient ou dans l'anticonscience. La plupart des gens ne sont pas conscients. Quand je vois tout ce qu'ils accumulent, ce qu'ils font, ils vont mourir. Mais eux aussi, ils vont mourir. Mais tout le monde va mourir. Comment est-ce qu'on peut mettre en avant le matériel, le profit, ne pas tenir compte des êtres humains, euh, tout ça pour soi, pourquoi, je ne sais pas. Mais même ces gens-là, ils vont mourir. Tout ça est vain. Hein. Alors, merci Viviane, je prends soin de moi. Quand il s'agit d'un suicide, alors, est-ce pareil son moment? Est-ce un choix, un rappel? Mon mari vient de se suicider il y a 15 jours. Je suis désolée. Quelle souffrance. J'ai 4 enfants. Quel discours je peux avoir auprès d'eux? Écoutez, moi, j'ai pas de théorie là-dessus, mais mon premier mari s'est suicidé aussi, donc avec les enfants. Et pendant longtemps, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis beaucoup posé de questions. Et un jour, j'ai été en contact avec lui. Vous savez, c'est les questions, mais comment j'aurais pu arrêter ça? Comment j'aurais pu ne pas faire, enfin, empêcher ça? Hein. Et puis en fait, quelque part, il y avait quelque chose qui m'a montré que tout ça est un processus. Hein. Tout ça est un processus de choix, comme l'histoire de la petite âme où on choisit de pardon et puis il y a quelqu'un qui vient et choisit de lui faire du mal pour que, voilà. On a tendance à penser que les choses sont justes ou pas justes. Quelque part, il y a un scénario qui a été choisi. Je peux pas dire vraiment pourquoi il a été choisi. Pour moi, il a été choisi pour réveiller la conscience. Hein. Et puis pour qu'on arrête de créer des choses horribles. Hein. Mais pour moi, cette histoire de suicide, c'est quelque chose qui devait avoir lieu. J'ai vu tellement de gens, tout a été fait pour que rien ne se passe, pour qu'ils passent pas à l'acte, je sais pas, puis juste à un moment donné, hop, c'était là. Je peux pas donner de réponse pour les autres, hein, mais je voudrais juste vous dire, juste prier pour lui, prier pour son âme, et puis pareil pour vos enfants, ben qu'il n'y ait pas de jugement, parce que souvent quand il y a un suicide, on se sent abandonné, on se sent trahi, il y a plein d'émotions qui sont là autour de ça. C'est terrible. La culpabilité qui peut monter et tout. Juste prier pour lui et dire que voilà, qu'il est en paix maintenant. On peut pas prouver à quelqu'un que l'autre, il est en paix. Non. C'est juste, je sais même pas quel discours vous pouvez avoir, mais vous, peut-être, soyez
euh, une inspiration dans la prière, dans le non-jugement surtout. Maman a perdu ma petite sœur à 2 jours de vie. Je suis la grande sœur. Je ne comprends toujours pas. Tu sais, je ne m'en entends jamais. Ben oui, moi, beaucoup, beaucoup de gens, et surtout à une époque, hein, ça change maintenant, mais ne parlez pas des deuils, et surtout les deuils d'enfants. Alors, pour les personnes qui ont vécu des deuils d'enfants, je vous conseille de regarder le film le documentaire Et je choisis de vivre, dans lequel je fais une apparition. Alors là, on ne parle pas trop de spiritualité et tout ça, mais quand même, on voit combien le chemin de ces personnes qui témoignent est différent, mais tout à un moment donné, euh, on sont arrivés à cet état de la vie est merveilleuse, quoi qu'il soit arrivé. Parce que la plupart du temps, encore une fois, les deuils nous obligent à changer. Il n'y a rien à faire, à avoir plus de conscience. Hein. Alors, eh oui, ma sœur, à 6 mois. Oui, ben voilà, bon, ben, le manque, la culpabilité, tout ça, c'est quand même beaucoup une affaire de mental. Hein. Donc, la culpabilité, ça sert tellement à rien. Et c'est une façon de vous empêcher de vivre, c'est vous punir. Et donc, puisque vous êtes en vie et que vous allez mourir un jour, vous aussi, pourquoi ne pas choisir le temps qui vous reste à vivre à devenir tellement vivante? C'est un choix. Je voudrais vous dire aussi, c'est que notre façon d'aborder les choses, c'est un choix. Nous pouvons choisir de nous détruire avec un deuil ou nous pouvons choisir de nous construire. Oui, bien sûr, il y a aussi Eben Alexander qui a fait un super témoignage de mort. Il est mort d'un, je sais plus si c'était un AVC, je me rappelle plus. En tout cas, c'est un neurochirurgien en plus, très cartésien, et il revient, il est plutôt cartésien, il a vécu un truc incroyable. Je crois que c'est ça aussi. Tous ces témoignages, c'est tellement magnifique. Anita Morgiani aussi, c'est fabuleux. Elle avait un cancer généralisé, mais vraiment dans un état incroyable, elle meurt. Et puis on lui dit, mais tu peux redescendre. Elle avait encore des enfants. Et elle dit, je veux bien repartir, mais je ne veux pas souffrir comme je souffrais. Et ils lui disent, tu peux repartir, tu es guérie. Et quand elle s'est réveillée, elle était dans un processus de guérison que les médecins n'ont jamais compris. Jamais. Ils cherchaient partout où il y avait encore la maladie. Ouais, et si la mort n'était qu'un passage, et si la mort n'existait pas, exact. De l'âme à laquelle je les ai entendus partager, oui, voilà. Oui, l'histoire de la petite âme, moi aussi, je l'adore. Je m'ennuie jamais avec. Ouais. Mais Dieu, alors moi, je voudrais vous dire une chose, c'est que Dieu, c'est vous. Dieu, c'est pas quelqu'un d'extérieur à vous. Ce qu'on nomme Dieu, c'est ce que les Amérindiens appellent le grand esprit ou le grand tout. C'est ce que certains appellent la source. Moi, j'aime dire la source. C'est ce que certains appellent la conscience. Hein. Et on n'est pas séparés. Et c'est pour ça que vous avez une difficulté de relation avec Dieu, parce que vous n'êtes pas séparés de Dieu, vous êtes Dieu. C'est ça. Nous sommes cette conscience, pas quand on est dans notre ego, enfin même quand on est dans notre ego, nous sommes la conscience qui est venue jouer un rôle d'une personnalité, d'une identité, de pensée, sentiment, émotion. Mais en réalité, cette conscience que nous sommes à l'intérieur, elle n'est pas séparée des autres. Elle n'est qu'un grand tout, qu'elle n'est qu'une. C'est les Amérindiens qui disaient il n'y a qu'un, on ne vit pas que, depuis la nuit des temps. Tous les sages disent nous ne sommes qu'un. Et vous voyez, quand on fait cet exercice d'expansion, à un moment donné, il n'y a plus de séparation. C'est pour ça que euh, tous les jours, tout le temps, on devrait vivre avec ça, avec cette expansion. Alors, on va arrêter dans 5 minutes. Hein. Ouais, exact, bon, joli. Voilà, c'est merveilleux, là, ne me fait pas peur. C'est super là-bas. Mm. Et oui, merci. Les vivants ferment les yeux des morts et les morts sont là pour ouvrir les yeux des vivants. Et oui, c'est ça. C'est pour moi, ça a été mon expérience. C'est
c'est vraiment, mes yeux se sont ouverts, hein. Pas mes yeux physiques, hein, les yeux de mon cœur, hein, les yeux de mon âme, les yeux de ma conscience, hein. Parce que la souffrance, elle a aussi un cadeau. C'est que quand tu souffres beaucoup, il y a un truc qui s'ouvre à l'intérieur de toi. Tu peux plus. Tu vois, il y a quelque chose qui peut plus, tu peux plus contrôler, comme je disais tout à l'heure. Et donc, à un moment donné, par cet amour qu'on a pour ceux qui sont partis, c'est cet amour que nous avons pour ceux qui sont partis, mais qui sont pas si partis que ça, finalement, hein. C'est par cet amour-là qu'on peut s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Parce que même si on est cartésien, cartésienne, eh bien, la force de l'amour, c'est quelque chose qui est plus puissant que... C'est la plus grande puissance qui existe au monde, l'amour. Et n'oubliez pas que son opposé, c'est la peur. Vous avez le choix entre vivre avec la peur et vous serez jamais vivant dans ce corps. Vous avez le choix de vivre avec l'amour et vous oserez risquer cette vie, hein. Et puis, quand vous partirez avec le cœur ouvert dans les émotions. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des difficultés à jeter, trier des papiers ou certains objets? Ben, l'attachement. Eh ben, faut juste couper. Et tu fais un nouveau choix. La vie, elle est faite que de choix, hein. Bien. OK. Merci pour tous vos partages et vos témoignages. Ben, j'espère juste que ça a pu redonner de la joie, de l'amour, de la confiance dans vos cœurs, hein. Et je vous invite à ce qu'on se quitte en fermant à nouveau les yeux, toujours la main sur le cœur, hein. Et depuis cet espace de quiétude et de plénitude qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites et qui n'a notamment pas les limites de notre corps, je vous invite à laisser partir plein de filets d'énergie, de joie, d'amour, de confiance, et de renvoyer cette énergie à toutes les personnes ici, à toutes les personnes que vous avez tant aimées, de toutes les personnes de la planète. Puissions-nous, par notre expansion, notre plénitude, notre amour non conditionnel, générer tellement d'énergie que tout le monde puisse recevoir ce flux de partout. Car si cet amour, il expanse, il n'y a plus de peur. Ce sont deux énergies qui ne peuvent pas cohabiter. Rappelez-vous, l'amour, c'est l'expansion, la peur, c'est la contraction. Et donc, dans ce week-end, hein, de Samhain, de la fête irlandaise, les Celtes, je vous invite à continuer encore même demain, puisque demain, ça fait partie encore de ces 3 jours de célébration, de reconnaître que ceux que vous nommez vos morts sont peut-être plus vivants que vous. Et célébrer cette vivance non limitée par un corps, et profiter de ce moment où on se souvient qu'avant nous, il y a eu des êtres et nous avons des ancêtres. Nous avons toute notre lignée, peut-être même qui est là, hein, autour de nous et qui nous écoute et qui voilà, se réjouit, sans doute. Moi, je sens beaucoup de joie autour de moi, de se voir qu'on peut-être on peut enfin se rendre compte qu'ils ne sont pas vraiment morts, que quelque part leur énergie est toujours là, parce qu'il n'y a qu'une énergie qui prend des formes multiples, 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 et des expériences multiples, et que le jour où on sera vraiment, vraiment conscient de tout ça, ben, il ne pourra plus y avoir ni de manipulation, ni de frustration, d'une atteinte à nos libertés, parce que l'amour se fout de tout. Nous serons dans ce qu'on appelle le je m'en foutisme divin. Quand on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de rien.
et on n'a plus peur de vivre. Donc, dans ce cœur rempli, je vous invite à aller encore plus dans l'expansion, d'englober tous ceux que vous connaissez, mais aussi tous ceux que vous ne connaissez pas. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. On peut même ouvrir nos micros pour se dire un petit au revoir. Merci pour votre présence. Merci. Merci. Vous n'avez pas le droit de ne pas être heureux. C'est votre droit et votre devoir de naissance. Vous êtes né dans la joie. Et même le monde s'est créé dans la joie. Dans tous les pays du monde, il n'y a qu'une chose qui est vraie, qui existe, c'est l'amour, la joie, la plénitude. Tout le reste, c'est mental. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.